Après le slow mythique Hotel California, peut-être faudrait-il imaginer une nouvelle adaptation, un nouveau slow très langoureux pour raconter les retrouvailles entre deux pays qui ne se parlaient plus ou alors pour se menacer, deux chefs d'État arc-boutés l'un contre l'autre, l'un nord-coréen, l'autre américain, deux ennemis s'apprêtant à vivre des retrouvailles. Le secrétaire d'État Mike Pompeo était récemment en Corée du Nord. Il n'a pas résidé à l'hôtel California, mais à l'hôtel Koryo. Il paraît que c'est le plus bel hôtel de Corée du Nord. Effectivement, quand tu regardes le site internet, ça a l'air bien. Tu as de l'eau, de l'électricité, un restaurant et tu as même des lits dans les chambres. Oh, incroyable, le grand luxe. En revanche, les images ne montrent que l'hôtel, pas les alentours. Les quelques Occidentaux qui ont fréquenté l'établissement ont pour certains filmé l'extérieur, ce que tu vois par la fenêtre. Et là, tu peux pas mentir, tu peux pas faire semblant. La Corée du Nord est ce qu'elle est. Un pays soumis à une morosité, à une tristesse, à une grisaille épouvantable. Rien ne fonctionne. D'ailleurs, tu as un client dans l'hôtel qui essaye d'allumer la radio, il entend un pchit, en fait ça veut dire que ça fonctionne pas. Et puis même chose pour la télévision, il essaye puis il trouve pas les chaînes. Bon, supposons que pour le sommet Trump-Kim Jong-un, un type va réparer la télé si le sommet se déroule là-bas. Pour l'instant, on ne sait toujours pas. Mais tu vois, ces images de vidéos de l'hôtel Koryo, tout beau, tout clinquant sur le site officiel, de facto vieux et défraîchi sur les smartphones de ses clients, ça fait de la peine parce que tu te dis que derrière ça, des Nord-Coréens vivent, c'est un peu comme un théâtre, une sorte de comédie, avec d'un côté le marbre d'un hôtel de luxe posé là, au milieu de nulle part, et puis tout autour une vie grisonnante et austère, des colonnes de béton, des fenêtres sans lumière, des rues avec quelques voitures qui roulent doucement, des trottoirs ou presque vides, parfois même une colonne de personnes, une centaine de personnes qui marchent en groupe, tu sais pas qui ils sont, où ils vont, et ça te met très mal à l'aise. Le décalage entre cet hôtel et la réalité quotidienne de la population nord-coréenne, ce décalage est abyssal, c'est un gouffre. Bien sûr, l'urgence c'est le programme nucléaire de ce régime communiste, mais n'oublions pas ceux qui vivent là-bas, le peuple nord-coréen vit aujourd'hui l'enfer sur terre.